Salut, si vous êtes là, c'est pour regarder un petit let's play de Dark Souls 3 avec un build force pyromancie plus ou moins, avec les niveaux qui s'arrêtent à level 125, histoire d'être dans le level méta, même si c'est très con, mais bon, je préfère toujours arrêter mes builds level 125 même si ça n'a pas lieu d'être. Alors, pour la création du personnage, je vais l'appeler, allez, on s'en fiche, un homme, un jeune. Je veux faire de la pyromancie, donc un petit pyromancien, ça va être sympathique. Relique funèbre, je m'en fiche un petit peu de la plupart. Je préfère prendre l'âme désincarnée, parce que j'aimerais bien arriver level 125 ou au moins level 110 dans cette run là. Donc plus je peux avoir d'âme, plus je prends. Surtout c'est toutes les âmes de boss qui ne me serviront pas, je vais directement les utiliser, histoire de prendre le maximum de level le plus rapidement possible. Morphologie, standard. Les visages. Alors, celui du Romaré est dégueulasse, mais ce serait RP, mais bon. On va dire un guerrier du Nord. La voix, une voix jeune. Niveau physique. Non. Bon, on va dire qu'il est musclé un petit peu. Les détails, on s'en fiche. Couleur de peau. Ouais, tant pis. Bon, ça a l'air pas mal. On va pouvoir commencer le personnage. Donc, je l'ai déjà dit, mais ce sera un build pyromancie et force. Et je compte jouer une arme en particulier qui sera très sympathique à jouer parce que j'aime bien cette arme. Et je jouerai essentiellement des armes autour du feu, histoire d'être un petit peu RP. Mais bon, c'est pas une arme que je pourrais obtenir tout de suite. Pour commencer déjà, je prends jamais de bouclier, c'est pas fou. Alors, le son m'a l'air un petit peu fin. Je vais baisser un peu. Là c'est le premier épisode, enfin, je teste un petit peu des trucs, je vois comment je m'en sors, si jamais la qualité de la vidéo est pas si mal, tout ça. S'il y a des commentaires, je les écouterai. Bien, je les écouterai. Alors moi ce que j'aime bien faire dans Dark Souls, c'est nettoyer la map de tous les outils, tous les objets, toutes les armes qui traînent. Et je tue toujours tous les ennemis de la map. Vraiment. Donc c'est pour ça que je vais aller battre le lézard de cristal. Je vais peut-être me faire défoncer, mais ça devrait aller. Parce que l'arme que j'ai actuellement est vraiment pourrie. Et sachant que j'utilise pas trop la pyromancie en début de jeu parce que c'est assez nul aussi. Je parle pas trop, je vais me concentrer un peu. C'est pas trop mal. Je ne jouerai pas de bouclier avant un bon moment et ce sera uniquement pour parer. Je n'utiliserai jamais de bouclier pour bloquer les attaques de façon normale. Je le faisais au début, mais je trouve que ça facilite trop le jeu d'avoir un bouclier comme ça. Ok, pas mal. Voilà, en plus, même si l'écaille ça me servira pas pour l'instant, ça me permet d'avoir beaucoup d'âme en plus. J'aime beaucoup ça. Alors. On est en route pour Gundyr.
peux dire qu'il est assez simple. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais faire remarquer, c'est que à chaque fois, enfin plutôt souvent, dans des runs ou quoi que ce soit, les gens allument le feu et partent directement, alors que moi, toujours, je m'assois au feu que j'ouvre, histoire de pouvoir respawn ici si je meurs. C'est pas le cas de tout le monde. Bah, comme je l'ai dit, je vais tout fouiller. Je ne speedrun pas. Même si c'est des items que je ne servirai sans doute jamais. Je crois les bombes incendiaires, je m'en sers quasiment jamais. À part à la fin du jeu un petit peu pour combattre les espèces de lézards des ténèbres dans Château de l'Autriche. À part pour ça, je ne sers jamais. Les âmes qui traînent. Et c'est parti pour le premier boss, le Iudex Gundyr. J'aime bien ce boss pour la première phase que je trouve très bonne. Mais la seconde est éclatée, je trouve vraiment c'est. On n'apprend rien, c'est juste on voit rien en plus. Est-ce que je prends je joue n'importe comment. J'ai battu la version plus difficile il y a même pas 3 heures. Là c'est la version éclatée, là je perds là. Bon là c'est la partie que je déteste vraiment. C'est nul, on n'aime pas. On ne voit rien. J'aime pas du tout. Ah le stun j'aime bien. Perdre maintenant. Dans ma première run, quand j'ai découvert le jeu, j'ai détesté, comme je l'ai dit. Pas que je crève non plus. C'est pas une bonne idée de se faire un peu en plus. Et c'est parti. Iudex Gundyr, c'est fini. J'ai très hâte de faire le combat dans les sépultures oubliées parce que c'est l'un de mes combats préférés du jeu. Voilà, on est bien. Alors, je vais aller fouiller toute la zone de Lich-Feu maintenant. Il y a plein de choses à récupérer. Parce qu'il y a un mob assez puissant à les tuer. Enfin, puissant pour mon niveau de jeu actuel. J'utilise un petit peu de la pyromancie parce que bon, c'est un jeu de pyro à la base. Ah putain c'est puissant en vrai. Je pensais que ça ferait beaucoup moins de dégâts mais ouais. De toute façon il va falloir que j'utilise un petit peu contre le mob là. Le maître épéiste. Il se bat au katana mais bon. Ah ouais, c'est pas ce qui me semblait. Ouais. Peut-être je vais essayer de le parer un petit peu. C'est nul. Il est beaucoup trop puissant pour moi actuellement, donc je vais jouer un peu comme une salope. Faire attention. Je pense que en un combo il peut me tuer, vraiment. À ce coup là, si je m'étais pris en pleine face,
Ah ben quel con. Quel con je fais. Il est beaucoup trop puissant. En plus il peut faire des parades, ça que j'avais oublié. C'est pour ça les katanas vraiment, autant dans Dark Souls 1, dans ma première run j'y avais joué, j'avais bien kiffé mais je me suis lassé extrêmement vite. Les katanas dans Dark Souls 3, c'est une valeur sûre, je trouve que c'est vraiment bien de les jouer. Il y a de quoi s'amuser quoi. Alors, déjà on va récupérer le petit bouclier, même si je m'en servirai jamais. Mais... on continue de fouiller tranquillement. Une braise, ok. Peut-être que je vais oublier certains items dans des zones parce qu'il y en a tellement, je me souviens pas de tout. Ce que je sais, je le prends, mais je connais pas le jeu par cœur. Même si j'ai pas mal joué au jeu, je le connais comme ma poche. Certaines zones sont encore floues. Donc nous voilà à l'Ichefeu, même si je vais pas les mettre directement. L'épée torsadée. D'abord aller faire un peu de jump. Plus une petite âme ici. Bon, elle est un peu éclatée mais... peut-être que je vais un peu... enfin en vrai je me rends compte que je marmonne là, je vais essayer de parler plus fort. Allez, deuxième coup. Purée. Pas mal les os du retour. Alors ici nous avons quelque chose d'extrêmement intéressant. Le fragment d'Estus. Et juste derrière quelque chose d'encore plus intéressant pour le début de jeu. Je pense que dès le lac incandescent, je vais arrêter de le prendre. L'anneau serpent convoiteuse argentée. Qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet d'augmenter les âmes que les ennemis rapportent. Ok. Alors voilà, peut-être je vais parler un petit peu au PNJ parce que j'aime bien. Ah mais je suis pas allé du bon côté. Alors déjà nous avons la gardienne du feu. I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones, and to this end I am at thy side. Ok, c'est elle qui nous permettra de monter de niveau. Et qui restera là. Voilà. C'est sympa. On se repose au feu. Donc là nous avons le premier PNJ. Ah, another one roused from the Faucon du Breuil. Well, you're not alone. We unkindled our wood. Gives me conniptions. But we are talking true legend. Don't you think? J'aime bien ce perso en vrai, même si sa quête est un petit peu hasardeuse à finir. Et puis je trouve que la finalité est un peu nulle, même si le personnage est vraiment bien. Il n'est pas sans rappeler un personnage qui a un petit peu la même fonction que lui. C'est le personnage qui est habillé en armure en chaîne dans Dark Souls 1. Qui est assis dans la même position, qui a un petit peu le même rôle de guide. Et qui ne bouge pas du sanctuaire avant la fin. Plutôt la moitié du jeu dans Dark Souls 1, mais pour Faucon du Breuil c'est plutôt vers la fin. Après la servante du sanctuaire. Elle vend plein de trucs, c'est pas mal. Bon là j'ai rien acheté parce que j'économise chaque âme. Puis notre cher ami le forgeron André permet de... Ouais, non, je vais laisser une fiole tout de même. Et après il n'y a que ça comme personnage pour l'instant. Mais tout au long du jeu il y aura plein de personnages qui vont transiter. Ah non, j'en ai oublié un.
D'ailleurs bon, si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous connaissez assez bien l'univers de Dark Souls, mais pour expliquer, le jeu, ça consiste à ramener des seigneurs sur leur trône. Là il y en a 5. Car l'âge du feu touche à sa fin. Parce que la série Dark Souls est un cycle infini. Et là, il faut continuer le cycle. Et pour la première fois, il y a les seigneurs qui ne veulent pas... Enfin, le seigneur actuel ne veut pas se sacrifier à la première flamme pour l'entretenir. Et ainsi continuer le cycle. Donc, le destin, en quelque sorte, a ramené les anciens seigneurs à la vie pour que le cycle puisse continuer. Mais ces seigneurs-là ne voulaient pas non plus venir. Sauf un seul, Ludlet. Et donc le jeu, ça consiste à ramener tous les seigneurs sur leur trône, puis devenir en quelque sorte un seigneur des cendres à notre tour. Oh, thou art unkindled, and a seeker of lords. I am Ludleth of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long, if substantiation be thy want, this sad cadaver. Knowest thou of a Bon, fire? pour l'instant, il ne sert à rien à part parler, mais So it is. d'ici quelques heures de jeu, il servira bien plus. Bon, il est temps de monter de level, utiliser toutes les âmes que j'ai récupérées. Et là, nous avons près de 13 000 âmes, à peu près. Alors, le pyromancien est très bon en intelligence et en foi parce que la pyromancie dépend de ses 2 statistiques. Mais il est assez nul dans tout le reste en fait. En mémoire c'est sympathique, mais pas fou. Pour l'instant, bon, les sorts c'est pas incroyable de partir là-dessus, donc la mémoire je vais pas la... Okay, là j'ai de quoi monter 10 niveaux. Ce qui veut dire que je vais dispatcher un petit peu pour l'instant. Je vais monter un petit peu la vigueur histoire de pouvoir porter des trucs parce que c'est un peu pourri pour l'instant. Et comme je vais partir sur un build de force, je me dis que bien monter la force ça pourrait être sympathique puisque après je pourrais me concentrer sur l'intelligence, la foi, la mémoire, l'endu et la vita. Et la dex, bon, un tout petit peu, mais bon, pour l'instant ça suffira. Ouais, on va faire ça. C'est sympathique, voilà. Il va falloir que je change d'arme au plus vite parce que c'est une merde infâme. Alors le weapon art... Ah, je savais pas qu'il y avait ce weapon art là, donc c'est sympathique. Je vais dégager ce bouclier. Bon, le katana, je pourrais pas l'utiliser parce que c'est une arme qui dépend de la dextérité. Et puis quand bien même, le katana, bien que c'est plus intéressant de le jouer sur DS3, c'est quand même loin d'être mon arme préférée. Mon type d'arme préférée du moins. Ok. Bon, on peut partir pour la première zone du jeu. Première zone, le grand mur de Lothric. D'ailleurs aussi, je vais dégager ça. Et je vais tâcher de ne pas mourir. Parce que peut-être que je pourrais faire un concept comme quoi je m'arrête quand je meurs, ça pourrait être sympathique. Mais j'ai pas très envie de plagier complètement le concept de Mans, même si bon, c'est pas du tout son concept à lui non plus, mais bon, c'est lui qui a fait ses vidéos il y a quelques semaines, donc... Après je sais pas, parce que lui il speedrun plutôt, et moi je préfère explorer tout ça. Peut-être que je vais y réfléchir. Alors, donc là c'est pour continuer dans le niveau, mais je vais aller là. Parce qu'il y a des trucs à récupérer.
Désolé pour les bruits en fond, je contrôle pas ça. Oula, petit bug. Les chiens de cette zone sont assez chiants. C'est vrai que les chiens, c'est les créatures les plus casse-couilles de Dark Souls 3. Autant dans Dark Souls 1 c'était aussi le cas, mais moins, parce que là, ils sont généralement en groupe. Ils sont extrêmement agressifs. J'ai pas encore joué à Bloodborne, mais ça rappelle un peu cette ambiance-là. Je sens un petit peu la pyro de temps en temps. N'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop fort ou si ma voix n'est pas assez forte ou je ne sais quoi. Et aussi je tiens à m'excuser pour la qualité exécrable de mon micro. Mais bon. J'essaierai de changer ça au plus vite d'ici les prochaines semaines. Déjà on va buter lui parce que c'est lui le plus dangereux dans la zone. Il peut se transformer en gros lézard noir dégueulasse. Mais surtout surpuissant pour mon niveau actuel. Même au level c'est déjà compliqué donc on est prudent. Donc la petite zone est vidée. Dans la première zone je pense que la pyromancie ça va être très anecdotique. J'utiliserai la pyromancie plus tard. Dès que j'aurai mon maître en pyromancie qui pourra être disponible. Dans la seconde zone du jeu. Je déteste cette hache, mais j'ai que ça pour l'instant. Voilà, toutes les petits ennemis sont butés. Je vais aller buter lui parce que je le savais pas au début, mais c'est lui qui alerte tout le monde parce que là tout le monde dort. Mais si je l'avais laissé crier, il aurait réveillé tout le monde. Et là c'est bien plus simple maintenant. Alors ici on a des petites résines de pain doré qui vont nous permettre de trivialiser le prochain boss qui devient normalement simple avec, même avec la pierre des armes. Ah mais si j'aurai une arme qui va me permettre d'être bien meilleur comme ça. Je vois où je peux récupérer une arme et en plus elle est pas si loin. Une arme bien sympathique en plus. On continue dans le jeu. Le niveau est assez chill, hein. C'est plutôt vers la fin du niveau. Ah bah après il y a le dragon aussi, donc ça va être un petit peu chiant. Au moins un backstab me permet de one shot. Il y a un wyvern. Il faut ça, les petites âmes. Les petites âmes qui montent, c'est sympathique. Parce que maintenant, pour monter d'un niveau, c'est exponentiel les âmes. Plus on monte de niveau, plus il faut d'âmes. J'ai presque de quoi monter d'un niveau supplémentaire. Déjà là, je vais monter un petit peu la dextérité histoire de pouvoir porter d'autres armes si je veux. Même si je vais plutôt me focaliser sur un type d'arme. Nous avons un chevalier qui est assez puissant, mais si je le pars, je peux faire des miracles un petit peu. Wouah, j'ai sursauté là, ça m'a fait peur. Donc l'arme nulle. Mais ça fait quand même ses petits dégâts, il prend bien ses dégâts.
Et voilà. Normalement, c'est bon. Si vous pouvez me dropper un petit truc, il ne me droppe rien. Super. Alors, l'ennemi qu'on n'oublie pas, bien sûr. Dégage ce bouclier. Des bombes dont je ne me servirai sûrement jamais. Des 3 types de magie, je pense que la pyromancie c'est mon préféré. Parce que la magie, je trouve que c'est trop cancer et c'est trop... La courbe de progression est bonne, mais... Je sais pas. Ah, j'avais zappé qu'il y avait ça, donc c'est pas mal. J'aurais de quoi monter ma nouvelle arme en +1. J'avais oublié qu'il y avait cette arme disponible bientôt, mais... sympathique. Après, je sais plus les prérequis par contre, donc je vais me renseigner un petit peu, mais... Après, oui, je vais être obligé de recombattre le chevalier. Soit d'aller prendre un raccourci et d'aller me battre contre un mimique. Oh putain, ils sont deux. Purée de cléote. Bon, lui il est assez passif, mais c'est chiant. Oh, il prend bien ses dégâts. Oh non, non, pas cette garde. Voilà, on évite tranquillement. En fait, s'il n'y avait pas l'autre là, putain, je vais crever à ce rythme là. Je me rends de la vie pour rien. En fait, il faudrait juste que je me débarrasse de l'autre. Je ne veux pas mourir. Super. Tout ça parce qu'ils étaient deux. Bon, tant pis. Au moins je meurs pas à 3 km sous les feux du dragon où c'est ultra complexe de récupérer mes âmes. C'est dommage, mais je suis obligé de claquer ma seule braise. Je déteste jouer sans braise parce que c'est très classe de jouer avec. Sachant que je suis un pyromancien du grand marais, donc autant être dans le thème. Allez. Les chevaliers, ils sont plutôt puissants, mais dès qu'ils sont dans un combo, ils ne bougent plus. Le moindre des armes les stun à chaque coup. Ah, heureusement. Si je m'étais pris ça... Ah, il me reste tout. Ça me stabilise un petit peu tout ça. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être le seul à le faire, donc si jamais vous jouez à Dark Souls 3 et que vous le faites aussi, dites-le moi. À chaque fois, dans chaque zone, je ne peux pas m'empêcher de tuer tous les mobs de la zone. Tous, sans exception. Ça me met mal à l'aise de passer à côté de mobs comme ça, de ne rien faire. Le dragon, c'est assez aléatoire pour son souffle. J'aimerais bien qu'il tue tout le monde, mais... j'ai perdu un tir. Bon, celui-là, je vais partir parce que je pourrais me faire tuer par le dragon. Tout le monde est mort. Non, pas. Ok. Ouais, donc dans cette run, je vais jouer avec un serment. Ce sera le serment des Thanatophiles, parce que c'est mon serment préféré, j'adore. Et en plus, il est dispo très tôt dans le jeu. J'aime beaucoup. Là, la technique pour foncer, c'est d'attendre que les flammes soient arrêtées, et là, il est en train d'espérer. On dirait qu'il éternue. Pendant qu'il éternue, en vrai, je peux essayer de choper une arme vite fait. Et je peux passer au calme. Ensuite, on va aller récupérer directement l'autre porte parce que ça m'est déjà arrivé de passer, de faire tout le chemin, de crever plusieurs fois parce que j'étais pas très doué et de me rendre compte que j'avais oublié d'ouvrir cette porte, donc ouais. Super. Donc là nous avons
un coffre. Un coffre très particulier parce qu'il s'agit d'un mimique. Les ennemis les plus fourbes du jeu. Surtout cette chope. Vraiment c'est la pire chose au monde. Il peut one shot quelqu'un quasiment. Ou alors le mettre à mal. Et après un coup de pied et c'est tout. Même si bon, le temps qu'on leur tourne autour et qu'on leur tape dans... Il fait extrêmement mal par contre. Voilà, le temps qu'on évite la chope, qu'on... Je vais crever. Je vais baisser le cœur. Déjà 2 morts. Putain de merde. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, je suis nul. Bon, au moins, j'ai réussi à ouvrir la porte. C'est une très très bonne chose. Bon, bah, je dois reclaquer la braise. Hein. Je m'attendais vraiment pas à mourir. Comme quoi, cette arme est éclatée, vraiment. Si jamais j'avais pris une autre classe... Bon, à part des classes pourries, mais... Je pense que c'est la deuxième pire classe après le sorcier. Parce que le sorcier c'est juste une pauvre dague, c'est encore pire. La dague c'est bien pour parer, mais comme arme principale c'est la pire chose. Bon. Tu vois, je vais le défoncer ce mimique. C'est vrai que d'habitude il fait qu'une seule fois sa chope, mais là il l'a fait 3 fois. Cette fois... Tâcher de bien jouer cette fois. Et dès que j'aurai ma nouvelle arme, tout sera plus simple. Surtout contre... Putain. Je suis pas doué. C'est une blague. J'ai envie de crever. Non, pas ça. Bon. Bah je sais pas ce qui m'arrive. J'ai perdu toutes mes braises. Il va falloir que je m'habitue à jouer sans. Parce que quand on est sous braise, en fait, on gagne 300 points de vie en plus. C'est un peu le même principe que les humanités dans Dark Souls 1, mais c'est pas du tout. C'est pas la même chose en fait. Même si je préfère les humanités dans Dark Souls 1 parce que même si tu crèves, tu peux quand même les récupérer. Alors que là, ben, si tu claques une braise et que tu meurs, ben, tu la revois plus ta braise. Après, j'ai 0 vie, c'est vrai que j'aurais peut-être dû monter ma vie un petit peu. Au moins maintenant, avec une bonne arme qui sera un petit peu montée, je pourrais faire des ravages. Mais... Alors, hors de question que je meure une 3e fois contre lui. Hors de question, c'est... hors de propos. Même s'il me two-shot avec 3 de ses attaques et one-shot pour les 2 autres. Lui tourner autour, faire une petite esquive quand ça le demande. Tu peux être stun s'il te plaît. Voilà, tu es stun. Et tu es mort. Voilà, et en plus il donne une arme complètement pourrave, mais en vrai je me demande... Non, non, c'est nul. Attends. 192... 130. Ben en fait, je n'avais jamais pensé à ça, mais ce serait une bonne arme en fait, de transition entre la prochaine arme qui arrive bientôt. Mais en vrai c'est une bonne chose. Ben, je pense que pour les builds de merde comme ça, je vais plus souvent récupérer cette arme là parce que... Faut dire ce qu'il y a, elle est un peu pourrave. Je vais essayer de combattre le boulet avec. Ce bouclier est un peu meilleur. Allez, bien. Même si je peux récupérer une braise, ce serait incroyable. Non. C'est ça. Donc là, normalement, on fait des bons dégâts. Des dégâts bien supérieurs à avant. Et en plus, j'ai le même weapon art qui est sympathique. Ça, c'est super. Elle protège 1000 fois plus, mais elle est 1000 fois plus lourde. Mais je suis quand même à portée de mid-roll. Bon. C'est parti pour la suite du niveau.
Là ça devrait aller maintenant que j'ai une bonne arme et que j'ai une très bonne défense. Ce qui veut dire ce qui est vraiment, c'est le jour et la nuit entre mes deux armures. Regardez les stats. Ah, juste ça protège un peu mieux pour la foudre et les ténèbres, mais y a aucun ennemi qui le fait pour l'instant. C'est abusé. C'est abusé, c'est abusé. Mais je ne dis pas non. Bon. Cette arme n'aura pas duré longtemps parce que dans 3 minutes on récupère le niveau. Voilà. J'oublie toujours d'enlever ce bouclier là. Si je dois paraître, ce sera celui-là que j'utiliserai. Mais en aucun cas je l'utiliserai pour bloquer des attaques. Même s'il y a des boucliers qui sont extrêmement classe, je ne supporte plus les porter. Même le bouclier végétal, écusson végétal plutôt, je déteste le porter. La petite gemme brute qui ne sert pas trop. Même si en théorie ça devrait être utile pour, dans mon cas, mais... Ah bah non, en fait, même pas. Ça sert strictement à rien les gemmes brutes. Ah mais c'est uniquement pour les Renaissallants. Mais j'ai essayé de faire une Renaissallants. J'ai pas fini parce que je m'ennuyais, je sais pas. Je me dis qu'avoir aussi peu de choix pour les armes, ça m'attriste un petit peu quand même. Je vais me débarrasser de ces ennemis là, puis passer à la suite. Parce que là il y a un chevalier qui est encore plus puissant. Parce qu'il a pas une simple épée qu'on peut parer, il a une lance. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à bloquer une lance. Donc je vais le faire à la boule de feu, je pense. Je vais bien prendre ses dégâts. Et... Oh! C'est sûr, c'est très bien pour enlever les boucliers. Putain, je l'ai enculé. Super. Putain, mais vraiment bien en fait, quand j'y pense. Je vais pas jouer avec, parce que je peux pas. Et c'est pas fou. Mais ce serait une bonne arme si jamais je jouais magicien. Ok, là j'ai pas vu mon compteur d'âme, mais c'est sympathique. J'aurais de quoi monter de 2-3 niveaux, mais pas de braise. Alors là faut faire attention parce qu'il y a un ennemi qui va foncer. On évite, on élimine. Et donc juste derrière nous avons l'arme tant convoitée, l'épée large. Je ne peux pas la jouer, mais je vais pouvoir. Il faut juste 10 en dex. Donc finalement l'âge de guerre abyssal va durer un peu plus longtemps. Ouais. Je vais fouiller cette zone, puis je vais pouvoir déjà foncer vers le deuxième boss. Même si on peut dire que c'est plutôt le premier. Je le considère comme le premier vrai boss. Parce que les boss tuto sont pas vraiment des vrais boss. En vrai, si, dans Dark Souls 3, si. Je dis de la merde. Dans Dark Souls 1, ce n'est pas du tout le cas. C'est juste un gros mob. Un démon parmi tant d'autres. Ah. Faire attention. Il balance des bombes, cet enculé. J'espère qu'on m'a pas trop vu. On m'a pas trop vu. Donc là, la technique que j'utilise tout le temps ici, c'est utiliser les couteaux de lancer pour appâter les ennemis et les combattre un par un en haut. Voilà. Tu vas crever, oui. Voilà. Donc c'est beaucoup plus utile pour les gros boss là-bas. Enfin, les gros ennemis là-bas. Un petit fragment. Ah. Ok, personne ne m'a vu. J'aimerais même faire celui à la hallebarde. Parce qu'il est assez simple. Comme ça, il me restera uniquement... Changer de... Ouais, c'est ça. Oh non, j'ai appâté les deux, je crois. Non, heureusement. Non, tu ne meurs pas.
plus tendu. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer l'objet très important qui est là, le fragment d'Estus. D'ailleurs, depuis le début, j'utilise pas mon weapon art, mais je devrais le faire. J'ai pris un peu cher. Je pense qu'à ma prochaine mort, je vais arrêter la vidéo. Si jamais il y a des vues, je considère que ce serait sympathique de mettre des petits commentaires sur ce que vous avez pensé de la vidéo. Pour voir si le son est bon, même s'il est pas bon, mais... Si le son ne vous dérange pas, si jamais le son du jeu est passable, ce genre de choses. Et j'essaierai de m'accorder avec ce que vous faites. Et de m'aligner avec vos attentes. Et si la durée de la vidéo est sympathique. Alors lui, j'aurais bien aimé ne pas le combattre, mais je me dis que ça peut être sympathique parce que je peux récupérer des âmes. Il est très dur en début de jeu, c'est sûrement le plus compliqué. De ma première run, je voulais le faire, je voulais le battre. Sachant que là j'ai 0 vie donc... Putain. Je peux survivre si jamais je fais ça. Voilà. Et voilà. Oh! Oh! Déjà un fragment de titanite c'est incroyable, mais surtout la hallebarde. Première fois de ma vie que je la drop. En 200 heures de jeu. Voyons voir. Bon. C'est sympathique, c'est sympathique. Non, celle-là. Je crois qu'il me reste une braise à récupérer ici. Ouais, qui est juste ici. Après il n'y a rien. Voilà. On va pouvoir tracer vers le boss. Il reste quand même quelques petites zones à récupérer. Dans l'ensemble ça va pas y aller. Pour les âmes de boss, je pense qu'il y aura seulement les âmes de boss qui permettent de récupérer des pyromancies qui m'intéresseront. Le reste, je les utiliserai. Bon, à part peut-être les premières parce qu'elles servent à rien. Genre 2000 âmes, bon, je farm 5 secondes et c'est fini. Par exemple, celle de Sage de cristal, peut-être je récupérerai parce que ça peut être sympathique d'avoir sa rapière pour les 50 points de drop qu'elle permet d'avoir. Et à partir des veilleurs, ça va être toutes les âmes de boss qui vont passer. C'est vrai que là j'ai pu tanker pas mal de coups grâce à ma nouvelle armure. Les couteaux de lancer sont sympathiques aussi. Bon, je vais pas y aller parce qu'il y a un mob assez puissant, je crois. C'est un zombie avec une grande hache. Et généralement, je me fais surprendre. Bon, je meurs rarement, mais ça peut surprendre. Et comme il fait souvent une attaque sautée au début, bah, je le prends en pleine face et ça fait très mal. Ok, donc là, on a 3 mobs devant nous. D'abord je dois aller à gauche pour récupérer l'étendard et après je dois aller à droite pour aller battre le boss. En fait ils sont 4. D'abord je vais essayer de me débarrasser de lui. J'avais jamais pensé à faire ça mais maintenant je vais pouvoir lui faire un front stab des familles. Ah merde, ça n'a pas fonctionné. Bon, elle fait ça, putain. Voilà. Aucun souci. Après l'autre, bon, il a une banale épée, donc je pense que je vais pas avoir trop de soucis.
C'est très bien. Ouais, y'a rien, putain, il drop rien. Ah d'ailleurs, j'ai plus de popo. Ça va être compliqué pour le boss. Et déjà, est-ce que je peux buffer mon arme? Je crois pas. Je peux pas buffer mon arme. Donc je vais rentrer à les cheveux. Bon, elle, c'est la... Pour le petit côté lore, c'est la nourrice des princes Lothric. Les princes Lothric, ce sont les deux... Enfin, le prince Lothric du moins, c'est le seigneur des cendres en date, qui était censé se sacrifier, mais qui n'a pas voulu. Qui est le premier qui n'a pas voulu. Et après, c'est son refus de se sacrifier qui a permis de ramener les anciens seigneurs à la vie. Donc c'est leur nourrice. Pas grand chose à dire de plus. Alors, ah non, j'ai pas nettoyé le dernier mob. Il y a des chances que je crève ici, mais bon. C'est pas bien grave. Je vais pas tenter de le parer parce que bon, c'est perdu d'avance. Le mec est trop rapide et trop puissant. Je pense que en un coup et demi, genre en un coup, je suis au bord de la mort. Mais je veux le buter quand même parce que c'est pour le défi. J'ai réussi à buter le chevalier ailé donc. Ah l'ouverture. Je dis oui. Non, pas la garde. Plus tendu. Tu meurs. Une gemme raffinée. Ça me servira sûrement pas, mais bon. Je prends. Et donc là, je suis full vie, donc c'est sympathique. Mais j'ai plus de potions. Et je peux prendre des dégâts sur des mobs OSEF. Crève. En tout cas, j'ai déjà fait un build de pyromancien et j'avais bien aimé jouer. Mais j'avais jamais remarqué que la pyromancie ça fait autant de dégâts à la garde. Et c'est vraiment la meilleure chose. Parce que bon, donner un coup de... Merde, j'arrive même pas à donner... Coup de... Voilà. D'ailleurs, je trouve ça super sympa qu'il y ait le maître épéiste qui est sur là. D'ailleurs, j'avais jamais remarqué avant, mais si on voit son katana, c'est pas l'Ushigatana qu'il drop au sanctuaire de l'Ichefeu. Sachant qu'elle est censée être morte, techniquement. Parce que je veux bien qu'on puisse invoquer des gens qui nous ont envahis, parce qu'ils sont pas clairement morts. Mais lui, il est censé être mort. Parce que, après, peut-être que c'est le... Ah ben non, en fait non. Parce que j'allais dire que ça pourrait être le maître épéiste des sépultures oubliées. Mais techniquement, c'est le même que... C'est le même qu'actuellement, donc il est mort. Donc, bon. Ça peut être sympathique pour les nouveaux joueurs, mais... C'est bizarre. Très bizarre. Bon, je vais essayer de le battre, mais je vais sans doute crever. D'ailleurs, quand j'y pense, j'ai un anneau sacrificiel. Si jamais je meurs, je vais pouvoir revenir avec. Premier boss. Enfin, premier vrai boss. Voilà. Je vais peut-être pas le défoncer autant que si j'avais mon arme... Enfin, une arme qui est vraiment bien pour la zone, là. C'est l'épée large. Si je l'avais, j'aurais mis une résine de pain, et là, vraiment, ça aurait été trivial. Et il fait pas son pattern chiant, et j'aime bien. Parce que parfois, en fait, il fait un coup en avant qui one-shot. Enfin, ça one-shot pas, mais ça fait très très mal, donc... Sachant que j'ai... pas de popo. C'est ça, ouais, c'est cette arme là. Une fois, j'étais arrivé, je me suis dit bon, j'ai plus de popo, mais bon, ça fera le taf. Il me fait ça d'entrée, je crève. J'avais le seum. Et il le fait plus trop en ce moment, je sais pas. Là vraiment, les dégâts sont pas fous. Peut-être je vais crever, je vais devoir revenir avec la meilleure arme. J'aimerais bien ne pas mourir. Ok, il est pas là, il passe dans sa
entre guillemets de deuxième phase ou plutôt phase 1.5. What? Vraiment il aurait dû me charger 3 fois. Donc là il passe en deuxième phase en fait. J'aurais bien aimé éviter ça mais... Ça fait longtemps que j'ai pas eu affaire à la deuxième phase parce que je le butais avant en fait. Mais ouais, j'espère que ça devrait aller. Si je continue de jouer comme ça devrait aller. Et voilà, Vort s'est battu. L'âme de Vort, je ne vais pas l'utiliser je pense parce que bon, quand même, ça fait 2000 âmes je crois, donc c'est éclaté mais au moins je pourrais avoir un grand marteau, peut-être que je pourrais l'utiliser un petit peu de temps, même si bon c'est pas très... C'est pas vraiment RP parce que je vais essayer d'utiliser que des armes en rapport avec le feu, puisque je suis un pyromancien. Là c'est la glace, donc c'est complètement le contraire. Ok, Vort est mort. Je vais aller voir ce cher faucon du braille. Ok, pas plus de trucs à dire. Alors, j'ai pas mal d'âmes. D'ailleurs, je crois que je peux peut-être en utiliser d'autres. C'est bien ça. C'est pas beaucoup d'âmes. Voilà. C'est sympathique. La vitalité, je pourrais la monter de 5 points. Mais je vais faire 1 point là et 4 points là. Ça me met à 15. J'aime bien les chiffres ronds. Comme beaucoup de joueurs Dark Souls, bien sûr. Et donc voilà. D'ailleurs, quand j'y pense, j'ai seulement 7 en chance et j'ai réussi à dropper la hallebarde de chevalier ailé. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. J'en ai pas tué des tas non plus, je les ai pas farmés. Mais ouais, je suis sur le cul. Ok, donc je vais pouvoir jouer ma nouvelle arme, hein. L'épée large. Qui est excellente. En fait, elle est excellente surtout quand on la joue à une main. Parce qu'à deux mains, c'est sympathique, mais j'aime pas trop ce gameplay. Je préfère latéral. Comme ça. Et surtout, le coup fort est très puissant et très sympathique. J'ai dit, il faudrait faire un comptage de tous les moments où j'ai dit sympathique. J'aime bien le dire. Ah ouais, j'ai plus d'âme maintenant. J'ai plus d'âme pour monter mon arme. Faut l'imprégner en plus. Ben non, je vais pas l'imprégner. Renforcer parce que j'ai eu un petit fragment. Je vais juste aller vendre 2-3 trucs. Vendre. Putain, j'ai rien. Ah bah je peux vendre ça. En vrai, il y a plein de gens qui vont me dire que c'est une hérésie, mais je peux les vendre en vrai. Ça me servira jamais. Ça me servira jamais. Et donc là, je me retrouve avec une épée large plus 1 et presque de quoi la mettre en plus 2. Là, je fais du 154. Bon, je fais moins de dégâts qu'avec ma hache, mais je suis beaucoup plus maniable. Faire des coups d'estoc comme ça. C'est pas un estoc, mais voilà. Alors, la prochaine étape, ça va être de monter mon endu un petit peu. Là, niveau vie, c'est pas fou, mais bon. Je pense que ça me permettra de tanker la plupart des trucs. La plupart des armes, tout ça. Bon. J'ai terminé la première zone. Il y aura juste une chose que je devrais retourner faire dans cette zone-là avant de passer à la suivante. Mais ça, je le ferai dans la prochaine vidéo, qui devrait arriver très bientôt. Je me presse pas. Parce que déjà, là, en parallèle, je suis sur une autre partie qui me permettra de récupérer tous les anneaux. Et qui me permettra de finir le jeu à 100%. Enfin, accessoirement. 100%, je peux dire tous les succès. J'aurai tous les succès Steam et je suis très très heureux. Bon, voilà, je termine la vidéo. A plus. Les choses simples.